Tu peux pas créer une entreprise au Ghana où il n'y a pas de Ghanais dedans. Mais pourquoi ça crée tout un tas de problèmes en Côte d'Ivoire? Oui, mais ils se sont servis de ça. Ils se sont servis de ça. Quelqu'un qui s'est servi. Ouattara s'est servi de ça pour pouvoir être au pouvoir. Aujourd'hui, même le PPACA, Gbagbo a combattu l'ivoirité. Gbagbo même a combattu les ivoirités. Mais tout ça, tu sais que pour les intérêts politiques, les gens sont prêts à tout pour pouvoir. Aujourd'hui, là, même Gbagbo, ce qui me plaît, c'est qu'on allait au forum de la réconciliation. Écoutez très bien. Le président Gbagbo s'est excusé pour tout, il s'est excusé même pour les conséquences qu'a eu son alliance avec le RDR. Il s'est excusé. Le président Bédié s'est excusé. Gueye s'est excusé. Mais Ouattara s'est jamais excusé. Pour lui là, c'était quand il regarde quoi, tu écoutes Ouattara, lui là, c'était lui. C'est-à-dire que lui, c'était la manière dont on disait que non, il ne remplissait pas les conditions pour être ivoirien là. C'est ça, il est parti défendre là-bas. Alors que le président Gbagbo, le président Bédié et le président, comment dire, Gueye, ils ont parlé de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire réellement. La vidéo est là, allez écouter la vidéo et tout ça. La vidéo est là. Mohamed Koulibaly, que mon mentor a dit, il a répété que c'est ce que Ouattara sait faire. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'on sorte du fait que non, moi je dis que non, si le système arrivait que certains frères Dieu sont sortis marginalisés, tout ça, bon, on peut combattre, on peut dire bon, c'est le système. Mais même des Akans se sont sentis marginalisés parce qu'ils avaient porté de nom, ils avaient le nom du Ghana. Voilà, c'est une réalité. Des Akans. Moi, nous, dans le système, avant, quand on prenait voiture, on arrivait à Mouyassou, Maféré, tout ça là, on payait pour passer. On payait pour passer. Mais est-ce que pourtant qu'il doit prendre les armes parce qu'il est payé pour passer, donc il doit prendre des armes? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc je dis et je le répète que des gens aujourd'hui là ont utilisé l'ivoire, le fait que des nordistes avaient des problèmes de tout ça, on se servi de ça pour pouvoir venir au pouvoir. Maintenant, de deux, est-ce que on peut se... Même la réconciliation nationale, c'est-à-dire qu'on doit se unir là, ça sera difficile parce que ceux qui sont nés dans 2000 là, ils sont mis dans la tête que Gbagbo Laurent a appelé l'élection, n'a pas cédé, donc voilà, comme ça il est entré par là. Ils ont mis dans la tête que ce Rodum, c'est lui qui a financé la rébellion, c'est le père de la rébellion, alors que ce n'est pas le cas. Ils ont mis dans la tête que Ouattara c'est le sauveur. Donc c'est resté dans la conscience de tout le monde, de beaucoup de jeunes. Donc pour aller réellement à l'union là, il va falloir qu'il y ait une éducation de masse qui se fasse d'abord. Tu vois, il va falloir une éducation qui se fasse d'abord. Tu vas tous ceux qui vont monter là, tu vas demander que moi j'étais marginalisé. Tu vas demander qu'est-ce que tu as subi. On ne peut pas prouver. Donc du coup, il faut aller à la réconciliation nationale. Il faut aller parler à cœur ouvert, mettre les choses sur la table et qu'il y ait vraiment, parce que il a remarqué que quand Bédié parlait avec cœur ouvert, et quand Gbagbo parlait au forum, il parlait avec cœur ouvert. Mais ce Ouattara qui parlait pas à cœur ouvert, lui le problème c'est qu'il devait être candidat. Lui c'est tout ce qui l'intéressait. La vidéo est là. Tout ce qui l'intéressait devait être candidat pour aller aux élections. La rébellion est née. Regarde un peu. Aujourd'hui, quand il y a Ouattara dit qu'il a construit des universités sur Oufo-Boigny et construit tout cela. Il a pris une canne sur Oufo-Boigny. Mais pourquoi quand c'est mauvais là, c'est Oufoué, c'est le PDC, mais quand c'est bon là, c'est Ouattara. Même actuellement là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on dit Ouattara n'est pas au courant, soit c'est le ministre. Mais quand ça va, on dit c'est le Prado. Ils ont mangé sur Gbagbo, ils ont fait n'importe quoi, ils ont pris l'argent de Côte d'Ivoire pour financer les partis politiques. Ils disent que non, c'est Gbagbo qui a mal fait. Quand le PDC dit que nous on n'est pas comptable de votre gestion de 2010 à Tata, ils disent que non on a géré avec vous. Mais dans un pays comme ça là, où des gens n'assument pas ce qu'ils font, quand c'est bon, ils s'attribuent, mais quand c'est pas bon, c'est l'autre. Moi je dis que pour pouvoir sortir de là, c'est quand on va sortir du fait que je suis bêté, je suis Annie, je suis Tantan et tout. Parce que les nordistes ne sont pas plus nombreux que nous les Akans. On ne va pas rentrer dans les trucs ethniques. Tant qu'on doit sortir d'abord dans les considérations ethniques. C'est ça qui est le plus important. Il faudrait que moi, il y ait un Nzmakro à Korogo.
Il faudrait qu'il y ait un Zimakro au dîner. Il faudrait que je puisse faire mon petit Zimakro, mon petit campement dans les villages du Nord. Non, jamais on ne peut pas faire ça. Mais chez eux, quand ils viennent là, moi quand tu vas chez moi, dans mon village, jusqu'à ce que il y a un nordiste qui veut être chef du village de chez moi. Ça a été par là, mais il voulait être chef du village parce qu'ils ont tué là-bas, donc il voulait être chef du village. Chez nous, chez moi, dans mon village. Quand ça allait devant le préfet a dit que non, c'est pas normal que dans un état, c'est vrai, nous accueillir, mais vous voulez être chef du village quand même, ça c'est abusé. Parce qu'ils ont duré dans le village. Donc à ce moment-là, on va vouloir passer d'abord sur les considérations ethniques et on va parler du Côte d'Ivoire. C'est quand on parlera du Côte d'Ivoire où chacun viendra se vider et être sincère et qu'on pourra voter les gens. Donc en conclusion, à qui la faute? À qui la faute? Mais Tania, d'abord, la présidente, non, je ne sais pas pourquoi, mais la présidente de Ouattara était toujours entraînée beaucoup de choses. Même si Gbagbo Laurent n'était pas là, de 2010 en 2020. Toutes les élections qui sont passées là, il y a eu des morts. C'est la faute de Laurent Gbagbo. Même 2000, Ouattara n'a pas participé aux élections là. Les matchs ont créé des morts. Donc, c'est la donc, qui est à la base? Depuis que Oufoué est mort jusqu'à maintenant, là, tout a été tout a été toutes les élections ont été conflictuelles. Mais qui est dans ça? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Donc, à ce moment, il va falloir que, voilà, moi, j'ai pas. Il va falloir qu'on passe sur ça. Voilà, on passe à autre chose. Qui a des motions? Qui a motion? Qui a une motion? Il y a Kalilou qui mettait motion dessus là, il écoute. Ok, au fait, qui a une motion? Ok, personne n'a une motion. Ok, Kalilou, on t'écoute. Voilà, j'ai oublié, donc c'est pourquoi j'ai... C'est pas grave, c'est pas grave. On t'entend des paroles alors. On partage le live. Ah, ben ça va, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Alors, je pense que j'avais déjà parlé du sujet. Donc là, maintenant, je pense que je vais aborder le deuxième axe, c'est-à-dire comment faire, est-ce qu'une union est possible? Pour moi, l'union est possible. Voilà, l'union est possible si déjà, et les acteurs politiques, et aussi la population, c'est-à-dire tous les Ivoiriens s'y mettent. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on va parler des hommes politiques. Les hommes politiques ont fait ceci, les hommes politiques ont fait cela. On dit que personne n'assume ce qu'il a fait, mais les hommes politiques n'assument pas, mais même les militants et les sympathisants n'assument pas. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dire on va dire au leader de tel parti politique, c'est ton parti, c'est ton président, on va dire ton parti politique qui a fait ça, ou ton parti politique qui a fait ça, ils vont pas assumer. Je prends par exemple le cas de 94. Kouassi a dit ici, lorsqu'il parlait, que lorsqu'on dit que c'est le PDCI qui a divisé les Ivoiriens, que non, que c'était pas vrai. Mais on va faire une analyse très simple. Le concept d'ivoirité consistait à mettre tous les Ivoiriens au devant, c'est-à-dire mettre l'Ivoirien devant, consommer Ivoirien et faire une distinction entre les Ivoiriens et tous ceux qui ne sont pas Ivoiriens. Peu importe leur provenance, peu importe leurs origines, peu importe leur nationalité. Donc, on devrait avoir et les Ivoiriens et les autres à côté. Mais lorsqu'en 94, on révise le code électoral pour mettre une distinction entre un Ivoirien qui a ses deux parents ivoiriens et un Ivoirien qui a un seul parent ivoirien. Mais ça, c'est une division. Ça, c'est clairement une division. Parce que quand on dit pour être président, parce que lorsqu'on aborde la question, les gens pensent que non, on parle du président Ouattara. En 95, là, le président Ouattara n'a pas fait acte de candidature. Donc, on peut supposer que c'était même pas à cause de lui. On enlève le président Ouattara complètement. Prenons le concept en lui-même, la révision en elle-même. C'est-à-dire, on laisse le faire comme si le président Ouattara n'a jamais existé. Et puis, on prend la révision du code électoral de 94. Lorsque le président Bédia arrive au pouvoir, un an juste après, il révise le code électoral et on introduit dans le code électoral qu'il fallait que les deux parents soient ivoiriens. Mais les Ivoiriens, j'ai dit bien, on laisse le président Ouattara, hein. Mais les Ivoiriens qui avaient un seul parent ivoirien là, ceux-là, est-ce qu'ils n'étaient pas ivoiriens au même titre que les autres? Ça, c'est une division. Parce que donc, lorsqu'on parle net, on applique son président Ouattara. Motion. Oui. Tous ces Ivoiriens en question dont tu parles du code électoral. Oui. Ici, c'est le choix des candidats. C'est le choix des candidats. Donc, si M. Ouattara n'est pas dedans et qu'il n'existait pas, c'est qu'il n'y a pas de président Ouattara. Analysons la révision elle-même.
Laisse le président. Pas de problème, puisque déjà le code électoral c'était pour choisir d'abord les candidats. En Côte d'Ivoire, le seul problème qu'on a, c'est sur le choix de... Il faut le laisser avancer, quoi, sinon on va pas finir. Voilà. Donc, ok, quand je vais finir, donc comme je disais, ça, c'est une division. Parce que ça veut dire que les Ivoiriens, par exemple, on va dire de 1960, ou bien avant, jusqu'en 94, qui avaient pu avoir peut-être des liaisons, des relations, ou bien un mariage avec un ou une étrangère, qui avait un enfant, cet enfant-là, il y avait une distinction entre lui et des Ivoiriens qui sont mariés aux Ivoiriens. Mais cet enfant-là, lui, il est Ivoirien aussi. Il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à ce que son papa soit malien, ou bien sa maman soit burkinabé, ou bien sa maman soit française. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une division. Donc, il faudrait que ça, les gens aussi puissent l'accepter. Donc, pour dire que l'union est possible. L'union est possible. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, un jour, tout ça, on va dépasser tout ça. Parce que tous les acteurs politiques ont contribué à cette division-là. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais tous les acteurs politiques, sans distinction, tout le monde a participé à cette division-là. Donc, pour s'asseoir, pour discuter, c'est une bonne solution. Comme le président Laurent Gbagbo l'a fait en 2001 avec le Forum de la Réconciliation. Je pense que c'est aussi un moyen. C'est aussi un moyen pour permettre à tout le monde de venir parler. Il faut t'occuper du bébé, hein. Enfin, il faut nous dire... Monsieur Sosten, vous arrêtez d'écrire dans mes commentaires, mais je vous bloque. C'est quelle manière? Vous êtes le seul. Ok, je crois qu'on se veut une motion. Ouais, je vais parler après. Il y a une motion. Ok, laissez-le terminer déjà. Tania, je suis là. Tania, pas m'oublier. Non, laissez les autres parler. Je vais m'occuper du bébé juste un peu. Ok, mais tu écoutes les motions, parce que je crois qu'ils ont des motions. Il y a des motions contre Khalil ou non, pour Khalil ou non. Oui, c'est moi qui étais en train de parler. Non, moi je vais parler. Tania, j'ai trop attendu. Oui, attends, il va finir les motions, tu as parlé. Attends, il va finir les motions, parler parce qu'il n'a même pas terminé. Parce que je crois qu'on se met à une motion, mais il va prendre toutes les paroles. Voilà, allez-y pour les motions, s'il vous plaît. Je peux répondre aux motions. D'accord. Quoi, tu vas prendre la première motion? Non, c'est pas toi, Jonathan, c'est quoi si il y a Kofi. Voilà, on est deux ici. Après, on est deux étudiants. Hein? Je sais dire la étudiant, donc faut faire attention. Ok. Ok, Kwasi, Kofi va prendre la motion, après Amisha, après Jonathan. On y va. Kofi, je vous donne 1 minute de motion, 1 minute de motion. Voilà, non, moi c'est sur le fait qu'il parlait de M. Ouattara n'existait pas. Donc à partir du moment où le code électoral est changé, c'était dans un contexte bien précis. Donc ces enfants qui sont nés, comme tu dis, on les a écartés, c'est quand ils vont vouloir être président que le problème va se situer. Sinon, on n'a pas empêché, le code électoral n'empêchait pas un enfant qui est né d'une autre mère ou bien d'un autre père ivoirien de rester en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas son sens pour moi. Voilà, donc il ne faut pas trouver le problème là où il n'y en a pas. Simplement, on a posé un problème. Si M. Ouattara se sentait, comme on appelle, indexé, qu'il vienne, comme l'autre l'a dit, il vient devant la nation, il vient donner ses preuves tout court. On n'a pas besoin de faire une guerre pour ça. Je m'arrête là. Ok. Donc, ouais, bon, je pense que tu as... Allez-y. Ah, tu vas répondre à ça? D'accord, vas-y. Bon, non, c'est pas vrai. Parce que il dit non, c'est lorsque ces enfants-là allaient vouloir se présenter que le problème allait se poser. Mais il y avait des gens, forcément, à l'époque. Est-ce que tous les Ivoiriens avaient marié des Ivoiriens depuis 1960 jusqu'à 1994? Tous les Ivoiriens n'étaient pas mariés aux Ivoiriens. Ces enfants qui sont nés, par exemple, en 1950, en 1970, en 1980, jusqu'à 1994, là. Ceux-là, ils pouvaient pas... sortait du cadre de cette... Non, mais dans toute république, ça ne peut pas se faire. Dans une république normale, c'est des problèmes qu'on n'a même pas besoin de prendre des armes pour ça. Ça veut dire vos parents qui sont venus à partir du moment où ce sont des étrangers. Moment, j'ai parlé de la prise d'armes. Moi, je vais poser une question. Tu as les ambitions que tu veux que ton enfant soit président, mais tu dois en faire étranger, pourquoi? Non, mais il n'y avait pas la loi. Il y a la loi d'abord. Est-ce que les gens... Il y avait la loi et puis les gens ont choisi. La loi est venue en 1994. Ceux qui avaient fait les enfants déjà... Voilà, mais c'est dans le fonctionnement vrai de la République. Oui, mais... Comment vous voulez pas que... Donc, attends. Donc, si je comprends bien, la Côte d'Ivoire, où la première fois où un certain monsieur a utilisé le mot cosmopolite qui n'appartient à personne, au fait, réellement, c'était le plan. C'est-à-dire que parce que quand on parle de vrais Ivoiriens et qu'on dit, bon, ceux qui sont issus de père et mère, ça devient conflictuel. Il y a un problème.
Arrivé un moment, et je vous assure que nous, notre génération, c'est ça Côte d'Ivoire que nous allons créer. Nous allons nettoyer ce pays. Si mes parents viennent de la Guinée, je vais reconnaître que mes parents viennent de la Guinée. Et c'est pas une fatalité. Non, en fait, le fait d'être burkinabé ou bien chose, c'est pas une fatalité. Comment parler de la localité où tes parents, d'où ils viennent, devient une fatalité dans un pays? C'est qu'il y a un problème. Non, faut pas. C'est le gros problème que le pays a aujourd'hui. Non, il ne faut pas déformer ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas déformer. Moi, je ne parle pas de qui vient de où, ou bien la prise d'armes. Je n'ai jamais évoqué ça. J'ai dit, est-ce que tu acceptes que le fait qu'on mette une différence entre un Ivoirien qui est né de 2 parents ivoiriens et un Ivoirien qui est né d'un parent ivoirien et un autre parent qui n'est pas ivoirien, c'est une distinction entre les Ivoiriens eux-mêmes. Non, mais déjà, même la distinction même se fait déjà par les naissances. Il y a des lois en Côte d'Ivoire. Justement. Non, je ne veux pas qu'il y ait des lois. Attendez. Vous respectez les lois de la France, vous respectez les lois de l'Angleterre. Non, mais en fait... Vous ne pouvez pas respecter les lois de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas une question de respecter telle loi ou telle loi. Ça a été fait dans un but. On dit, c'est le PDCI qui dit, ils ont élaboré le concept d'ivoirité pour mettre l'Ivoirien devant. On est d'accord ou pas? Mais c'est pas normal de faire d'être national. Mais c'est normal. Non, mais en fait, c'est pas normal d'être national. J'arrive. En fait, l'ivoirité, là, le but, c'est de mettre l'Ivoirien devant. On est d'accord, non? Maintenant, on va prendre un exemple. Une femme qui est ivoirienne, ou bien un homme ivoirien qui marie par exemple une personne qui est étrangère, son enfant là, il est ivoirien ou bien il n'est pas ivoirien? C'est à la loi de classifier. C'est pourquoi on dit il fallait catégoriser. Et si la loi, si réellement vous étiez modicus de la loi, ça n'allait même pas être source de conflit. Parce que déjà la distinction se fait déjà au niveau des naissances. Comment quelqu'un qui est né de père et mère sur le territoire ivoirien, avec celui qui, ses parents sont venus peut-être du Mali ou bien du Burkina, il est venu se marier à une femme peut-être ivoirienne ou bien un mari ivoirien, aujourd'hui puisse avoir les mêmes priorités. C'est pas possible. On se comprend. Dans un état sérieux, ça se fait pas. Quelqu'un qui est venu, moi je parle pas de quelqu'un qui est venu. Je prends un exemple très simple. Je vais prendre un exemple qui est très simple. On va prendre le cas même du président Bédié. Est-ce que si le président Bédié mariait par exemple une Malienne, leur enfant là, qu'on met une distinction entre cet enfant là et l'enfant de, par exemple, le président Gbagbo qui a marié une femme ivoirienne? Ça, c'est la loi qui devrait catégoriser. Et ces lois-là sont dans notre constitution. Notre constitution a bien tranché ça. Il ne fallait même pas se faire une histoire pour ça. Chacun connaissait sa place. C'est en 2014 que ça a commencé. Ok, on peut avancer. D'accord, Khalid. Bon, d'accord, oui, donnez la parole à une autre personne. Moi, je crois. D'accord, le président Kwasi va essayer de faire quelque chose. Kwasi, depuis le matin, tu es sur les panels. On ne peut même pas parler. Non, c'est calme. La motion de Daniel. On va prendre sa motion, on va avancer. D'accord? Moi, je ne comprends pas. Vous respectez les lois des autres pays. Quand les autres pays, comme le Gabon dit le Gabonais d'abord, vous respectez. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, c'est tout un problème. C'est pathétique. Hein? Non, Tania, on ne se comprend pas. Hein. En fait, quand on dit Ivoirien d'abord là, c'est pas ça qui est le problème. Ivoirien d'abord là, ça existe dans tous les pays. Qui va être contre le fait qu'on dise non, on doit mettre un Ivoirien dedans, c'est toi-même qui es Ivoirien? Ça n'a aucun sens. Ok. C'est moi je suis en train de dire. Ok, on va écouter Amisha. Amisha, une motion pour toi. S'il vous plaît, allons-y les motions parce qu'il y a des demandes. Ok, je vais les rappeler rapidement. D'abord, quand on parle de conditions, c'est que c'est pour favoriser une catégorie de personnes. Donc, tout le monde ne peut pas avoir accès à ces conditions, à pouvoir avoir accès à un domaine si la personne ne remplit pas ces conditions. C'est tout à fait comme ça dans tous les pays. Quand on dit conditions d'éligibilité, c'est qu'il faut remplir certaines conditions avant d'être éligible à ce domaine-là. Et ça se passe dans pas tous les pays. Que tu sois français ou pas, mais il y a des conditions qu'il faut remplir. Que tu sois français d'abord, mais il y a des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir être éligible. Ça, c'est tout à fait normal. Et on met une loi en place pour régler un problème qui existe. On ne crée pas une loi parce qu'il faut créer une loi. On crée une loi par rapport à un problème qui existe pour résoudre un problème bien donné. Et le président Laurent Gbagbo a dit que non, comme la loi a été faite pour régler le problème Alassane Ouattara, le problème Houphouët-Boigny, le problème Bédié, et il a cité 3 poteaux, le problème Gueye, tout ça là. Il a dit ça, il a bien dit ça. Parce que, en disant qu'on réglerait ça pour régler le problème de Houphouët, ça ne veut pas dire que Houphouët allait revenir au pouvoir. Non, il dit que non, c'est pour d'abord dire que, pour ne pas que quelqu'un reste au pouvoir pendant longtemps, c'est pourquoi ils ont mis la limitation de l'âge et des mandats. Il a bien dit, c'est pour régler un problème bien donné. Donc, alors que pour vous, vous avez fait ça un problème de personne.
où on devait s'accaparer de ça pour venir vraiment prendre forcément le pouvoir. Donc je dis, termine par là en disant que une loi est votée pour un problème qui existe. C'est une solution à un problème qui existe. Voilà. Ok, Jonathan, écoute ta motion. D'accord, Khalilou, bon, je pense que mes prédécesseurs ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont eu à discuter avec toi par rapport à un bon nombre de choses. Mais moi, ta définition de l'ivoirité est un peu fausse. Parce que tu as terminé en disant et faire une distinction entre les Ivoiriens et les autres. Bizarrement, moi, j'ai jamais vu ça dans la définition originelle. Bizarrement. Ce côté que tu as ajouté là, dis-moi, tu l'as entendu de qui? Qui te l'a dit? Faire la distinction entre les Ivoiriens et les autres. Qui te l'a dit? Je veux savoir. Mais Kwasi, quand on dit on crée un concept pour mettre l'Ivoirien devant, tu veux quoi encore comme définition de ce que j'ai dit? Le but, est-ce que ça ne veut pas dire nationaliste? Ça veut dire qu'il y a une distinction entre l'Ivoirien et les autres. Est-ce que ça va dire? Ce n'est pas nationaliste qu'il voulait dire. Non. Khalilou. Je comprends pas. Khalilou. Oui, dans la définition de Bédié, il dit que il dit ivoirien. Oui. Tous ceux qui mettent en avant les priorités ivoiriennes, tous ceux qui mettent en avant l'ivoirien, tous ceux qui parlent de tous ceux, ils mettent même dans le moule les étrangers. Donc dans la définition même de l'ivoirité, il n'y a pas de distinction réelle entre l'ivoirien et l'étranger. Ah ouais? Et maintenant, justement, si tu veux, tu trouves la vidéo de Bédié, ça va t'étonner que... Parce que moi, j'ai pris mon temps, j'ai écouté. Et les autres vont dire ce qu'ils pensent aussi de ce que tu es en train de dire. Non, je ne parle pas de ce qu'on pense. Tu sais qu'à force de vouloir dire ce qu'on pense, on finit par tordre le coup de ce qui s'est passé. Il y a eu une personne qui a pris un concept, d'abord même, on le dit, c'est Bédié qui l'a envoyé, c'est parce que c'est lui qui a pu vulgariser la chose, sinon c'était pas né sur le sol ivoirien, c'était né au Sénégal. Les Ivoiriens qui partaient étudier là-bas ont voulu se sentir entre frères, donc ils ont créé leur concept. Donc lui n'a fait que vulgariser la chose. Dans le concept de Bédié. Voilà, peut-être que tu as appris ça ailleurs. Rechercher, non? Non, attends. Les interprétations peuvent différer d'un individu à un autre. Mais celui qui a parlé de son concept-là, il dit, lui, il n'a pas voulu faire distinction entre Ivoirien et étranger. Tout ce qu'il a voulu faire, c'est protéger l'Ivoirien, le mettre au centre de tout. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que le président Bédié pensait mettre l'Ivoirien au même type d'égalité dans la... Maintenant, tu as dit une chose. Attends, Khalilou, attends. Tu as dit une chose. Tu dis que M. Ouattara n'était même pas candidat. Et en fait, il y avait un trouble sur ce fait-là. Et Bédié a fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez encore partir sur le site de INA, qui a ses archives. Ou en 94 même, 94-95, on soupçonnait Bédié d'écarter Ouattara. Et il a dit, mais on me dit que moi je suis en train d'écarter un candidat qui aujourd'hui dit je suis candidat et demain il dit je ne le suis pas. Et c'est de là qu'est parti le candidat fantôme. Non, Kwasi, soyons simples. Hein. Candidat là, c'est quelqu'un, soit ils ont accepté, soit ils ont refusé sa candidature. Justement, c'est ce que je dis là. Le président Alassane Ouattara laissait... Il a déposé le dossier et puis ils ont accepté, ils ont refusé. Écoute, Khalilou, écoute. Normalement, c'est Denis Kobenan qui devrait partir aux élections en 95. Mais pourquoi Denis Kobenan ne va pas aux élections en 95? C'est parce que lui menait campagne pour Ouattara. C'est clair. Peu importe. Est-ce que Ouattara fait acte de candidature? On va régler ça. Frère, je dis, dans les faits de notre histoire... Mais je te réponds. Dans les faits de notre histoire, il faut te calmer. Tu demandes de te répondre. Okay. S'il te plaît. Dans les faits de notre histoire, il y avait une suspicion. Il y avait un doute. En fait, tu as fini. Toi, tu parles toujours dans l'histoire. Vraiment. En fait, Ouattara n'a pas fait à des candidatures en 95. Il n'a pas fait à des candidatures. La question est tellement simple. J'ai dit, écoute-moi. Dans les faits de notre histoire, M. Ouattara avait laissé planer un doute. Il avait émis un vœu d'être candidat et le lendemain, il avait dit non, il n'était plus candidat. Donc Bédié, ils ont posé la question à Bédié et la réponse de Bédié était claire. Il dit on me reproche de vouloir empêcher quelqu'un qui lui-même émet un doute sur sa candidature et que c'est faux. Pourquoi on va poser cette question à Bédié si M. Ouattara n'a pas laissé un doute? Quand même, toute chose a une cause. Voilà, donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter, mais il y a des faits. Merci. Ok, donc ce qu'on retient... Merci, Jonathan.
Donc, ce qu'on retient... Tu veux répondre aux deux? Vas-y, oui, je vais vite faire. Donc, ce qu'on retient, c'est que Kwasi est en train de nous dire que le président Bédié, lorsqu'il pensait l'ivoirité, là, c'était de mettre au même pied d'égalité tous ceux qui se sentaient dans la culture ivoirienne. C'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire un étranger qui a tous les papiers, il n'a aucun papier ivoirien. Il est, par exemple, tchadien de père et de mère. Il vient un papier tchadien. Le fait qu'il se sente ivoirien, qu'il rentre dans la culture, là, il est au même titre d'égalité que toi, Kwasi, qui a été aidé par un ivoirien. C'est ce que le président Bédié pensait. C'est ce que tu veux nous dire, non? Là, c'est une interprétation que tu fais. Ah, ok, bon, ça va. Merci beaucoup. D'accord. C'est une interprétation que tu fais. Mais ce qu'on va faire prochainement, on va prendre la vidéo. Si quelqu'un a la vidéo, il a fait jouer, puis on va essayer d'en parler. Va chercher, on a le temps. Va chercher. Mais je n'ai pas ton numéro. Il t'envoie ça comment? Sinon, c'est dans mon téléphone. Il n'est pas ton numéro. C'est dans ton téléphone. Cherche à quelqu'un qui t'a envoyé sur son La vidéo est sur TikTok. Il faut juste taper Ivoirité Bédié. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Kwasi, on ne va pas te donner le numéro de Tania. Tu veux draguer la fille là, tu dis je n'ai pas ton numéro. On ne te donne pas son numéro. Tania a beaucoup de prétendants dans l'AES. Ok, bonjour. Merci. Bonsoir. Moi, je ne vais pas aller par le dos de la cuillère. Mozart, à qui profite la division des Ivoiriens? Est-ce qu'il peut avoir... J'ai dit, non, Tania, je ne vais pas aller par le dos de la cuillère. Je vais commencer par la genèse et je vais être très incisif. En 1993, à la mort d'Oufoué, Ouattara veut violer l'article 11. C'est-à-dire, il veut niquer Bédié. Il veut faire un hold-up constitutionnel. Bédié parvient à prendre le pouvoir. Mais Bédié, là, quand il prend le pouvoir, là, il doit contre-attaquer. Donc, il met en place un système qui va pourchasser Dramane Ouattara. C'est ainsi que le code électoral a été révisé pour le contrecarrer. Et Ouattara a fui. Il a allé aux États-Unis en 1995. Il a dit, ce code électoral m'empêche d'être candidat. Il a fui. En 1995, Ouattara a fui, il a allé aux États-Unis. C'est Jenny Kobena qui était le président du RD. Parce que Jenny Kobena s'est fâché en 1994 lors d'un congrès du PDCI. Il allait créer son parti, le Rassemblement des Républicains. Maintenant, Tania, d'où viendra le problème? Au fait, on est en Afrique. Les électorats en Afrique là sont régionalistes. C'est-à-dire, si je suis du Nord, il y a de fortes chances que je me reconnaisse en Ouattara. Je pas dit c'est pas de facto. Hein. Il y a de fortes chances que. Si je viens de l'Ouest, il y a de fortes chances que je me reconnaisse en Gbagbo. Si je viens du Centre, il y a de fortes chances que je me reconnaisse dans le PDCI. Donc voici comment la Côte d'Ivoire est constituée. Donc quand le code électoral frappe Ouattara, par ricochet ou indirectement, les gens qui ont le nom Ouattara là, puisqu'ils supportaient Ouattara, mais c'est le corollaire, voilà, ça les frappe aussi. Voilà comment les choses sont passées. Sinon, les nordistes avaient de grands postes en Côte d'Ivoire. Mais le problème là, ils disent qu'ils veulent la présidence aussi. Sinon, on n'a pas... Ban Soumaoro a été DG de la RTI pendant 30 ans. C'est pas que les nordistes n'aient pas de poste. Hein. Celui qui dit que les nordistes n'aient pas de poste en Côte d'Ivoire là. Non, non, ils avaient de grands postes. Ils occupaient des ministères d'État. Ils avaient de grands postes. Mais, Baoulé est président. Et s'ils veulent être président, c'est tout. Voilà tout. Moi, il n'y a pas les terre à terre. Ça plaît ou ça plaît pas, on y a dit. Oui. Donc, s'ils voulaient le pouvoir, les gars, en Guinée, là, les Peuls, là, ils ont le pouvoir économique, ils disent qu'ils veulent le pouvoir. C'est les Malinqués qui sont présidents depuis que la Guinée existe. Les Peuls disent qu'ils veulent le pouvoir, c'est l'Afrique. On est dans le tribalisme. C'est l'Afrique, c'est la réalité.